Cette session plénière clôt le 11e congrès écologique international Nevsky, ici à Saint-Pétersbourg. Après 48 heures d'échanges entre autorités gouvernementales et défenseurs de la diversité biologique, l'heure est au bilan. Les congressistes sont unanimes, il faut agir et maintenant en faveur de l'environnement. La délégation burkinabé, quant à elle, repart inspirée de l'expérience des autres pays, dont la Russie. Ici à Saint-Pétersbourg, nous avons fait un tour sur la rivière. Elle est bien aménagée et cela nous rappelle et nous engage à prendre des initiatives pour que les barrages 1, 2, 3 de la commune de Ouagadougou soient aménagés à l'image de ce que nous avons vu à Saint-Pétersbourg. Et nous allons poursuivre les échanges avec la représentation diplomatique pour que cela voie le jour. Le dernier acte du ministre Barrot à ce rendez-vous écologique de Saint-Pétersbourg, une plantation d'arbres aux côtés d'autres représentants du gouvernement. Et le chef du département en charge de l'environnement de se dire réconforté et plus que jamais déterminé à mettre en place 45 bosquets de plantes médicinales en 2025, conformément à la vision du président du Faso. L'une des activités phares du Congrès écologique international Nevsky est le panel sur la protection de la biodiversité. Une occasion pour le ministre en charge de l'environnement d'apprendre des autres et de partager l'expérience du Burkina dans le domaine de la préservation de la biodiversité. Nous restons avec notre envoyé spécial, Karim Bikenga. 22 mai 2025. Le monde célèbre la Journée internationale pour la biodiversité et ses experts avec. Réunis à Saint-Pétersbourg, ils discutent de la question. Ici, la diversité biologique est présentée comme une priorité stratégique et sa protection un impératif pour les États et les organisations non gouvernementales. Ces panélistes appellent à une synergie d'action au regard des défis du moment. L'un des premiers défis, c'est la sécurisation de la biodiversité dans le contexte du changement climatique et de l'insécurité. Au Burkina Faso, la biodiversité reste un rempart pour les groupes et les ennemis de la nation. Donc nous devons travailler à sécuriser ces espaces-là. C'est pourquoi il a été mis en place l'unité combattante des eaux et forêts qui va nous aider dans ce sens. Les implications environnementales, sociales, économiques et esthétiques de la biodiversité sont expliquées, mais pas que. Les actions menées pour protéger la diversité biologique font également l'objet de présentations. Les différents pays travaillent sur leurs valeurs intrinsèques. Voilà qu'elles qu'ils ont en matière de biodiversité. Parce que vous savez, dans chaque pays, on n'a pas les mêmes types de biodiversité. Nous sommes contents au Burkina parce que nous sommes dans cette dynamique, partir de ce que nous avons et construire ce que nous voulons. Voilà, c'est pourquoi même il y a le lancement des bosquets à plantes médicinales à partir de nos espèces végétales pour produire des éléments qui vont nous permettre d'améliorer la santé et d'enrichir la biodiversité. La protection de la diversité biologique nécessite des financements, selon ces panélistes. Des financements parfois inaccessibles dans le système international. Le Burkina Faso, pour sa part, a fait l'option du financement endogène et le ministre Barrot de préciser. Son département bénéficie de 500 millions de francs CFA sur instruction du chef de l'État pour la campagne de reboisement 2025.